Pêcheur de perles, salut. Chaque fois que j'entends un discours politique, ou que je lis ceux de nos dirigeants, je suis horrifié de n'avoir pendant tant d'années rien entendu qui ait semblé humain. Ce sont toujours les mêmes mots qui racontent les mêmes mensonges. Et le fait que les hommes acceptent cela, que la colère du peuple n'ait pas détruit ces clowns creux, me paraît la preuve que les hommes n'accordent aucune importance à la manière dont ils sont gouvernés. Qu'ils jouent, oui, jouent, avec une grande partie de leur vie et leurs soi-disant intérêts vitaux. Ces mots ne sont pas de moi. C'est une citation que les vieux érudits parmi vous, et les jeunes érudits, il doit y en avoir aussi, auront reconnue. L'auteur Albert Camus, qui a dit sur le même sujet, ou à peu près, la société politique contemporaine, une machine à désespérer les hommes. Comment ne peut-on pas, 65 ans après la mort d'Albert Camus, ne pas désespérer de la société politique contemporaine? Heureusement, certains hommes luttent inlassablement contre la machine à désespérer les hommes. Max Blumenthal et Aaron Maté se heurtent dans tous leurs programmes, dans leur vie de journaliste, à la machine. Sinon pour la détruire, du moins dans une tentative d'en démonter les rouages. Dans l'extrait que je vais vous proposer aujourd'hui, il dénonce le grand projet, le master plan, pour Gaza après le génocide. À vous les gars. Et maintenant, il y a des troupes américaines à Gaza, ou du moins elles entrent et sortent de Gaza. Il y a de facto une base militaire américaine à partir de laquelle les États-Unis sont censés surveiller le cessez-le-feu. C'est très inhabituel. Les États-Unis avancent à petits pas en direction de la Riviera de Gaza. Voilà à quoi ça me fait penser. Sous prétexte de couvrir et de protéger le cessez-le-feu. Une tâche qui devrait d'ailleurs revenir à un contingent international. Montre-nous les images. La voici des Américains à Gaza. Oui, et Marco Rubio devient babysitter dès que J.D. Vance s'en va. Marco Rubio était là, on l'a vu embrasser les murs. Il arborait une kippa devant le mur. Démonstration très incongrue. Et Rubio est de retour pour s'occuper de cet étrange contingent de plusieurs centaines de soldats américains. Oui, et le poste de commandement de cette troupe est en Israël, pas dans un État neutre. Il est établi au cœur d'Israël. Et puis, il y a l'investisseur, comme J.D. Vance appelle Jared Kushner, qui est là pour superviser le grand projet. Steve Witkoff et Jared Kushner ont été interviewés récemment sur CBS News par Barry Weiss et ils ont parlé du grand projet. Ouais, avant que tu nous montres ça, cette interview est fascinante. On va en extraire la partie la plus révélatrice, mais l'ensemble est fascinant. Et a été montré dans le programme 60 minutes en fin de soirée, sans doute parce que c'était un peu trop révélateur. Il faut regarder l'expression de Jared Kushner au moment où Steve Witkoff évoque le grand projet. C'est très parlant. Oui, nous ne sommes pas censés dévoiler le grand projet. C'est comme quand George W. Bush a dit « Nous allons mettre en place un nouvel ordre mondial ». Tout à fait. Une partie du projet est la reconstruction de Gaza. Vous êtes des bâtisseurs. Vous avez travaillé dans l'immobilier et pour vous citer, c'est très difficile. Dites-nous en plus du projet, combien cela va coûter, d'où va venir l'argent et qui va adjuger les contrats. 3 questions.
Je crois que ça va coûter beaucoup d'argent. C'est combien beaucoup d'argent? On estime les coûts à environ 50 milliards de dollars. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Il se trouve que je pense que ce n'est pas une somme énorme pour cette région qui compte des gouvernements prêts à investir. Donc les pays du Moyen-Orient vont mettre de l'argent? Oui, et vous verrez que les Européens et d'autres participeront également. Je crois que le début de ce plan consiste à savoir comment le faire démarrer. Et c'est sur cela que moi et Jared, nous travaillons sans cesse actuellement. Nous pensons que trouver le financement sera facile. Nous pensons que cela ira assez vite. Mais ensuite, il y a le grand projet. Nous travaillons avec un groupe de personnes qui ont travaillé à des grands projets ces 2 dernières années. Il y a donc déjà des projets? Oui, nous avons un grand projet qui va être exécuté et Jared en promeut l'exécution. Nous avons beaucoup travaillé à cela ensemble. Regarde l'expression sur son visage. C'est un grand projet. J'imagine une chanson de Public Enemy. Il a un grand projet, un grand projet. Il combine tous les stéréotypes juifs, sauf les bons stéréotypes. Ouais, ça devrait s'appeler le grand projet de la race dominante, car c'est ça qu'ils essaient d'imposer au peuple palestinien. Ces 2 juifs nord-américains et leur suprématisme juif. Et Jared Kushner, enfin, il a même pas de poste officiel au gouvernement. C'est juste le beau-fils de Donald Trump. Au moins avait-il un titre lors de la première administration Trump. Et il n'a plus ce titre à présent, il ne fait pas partie du gouvernement. Et soudain, il devient le nouveau vice-roi de Gaza. Il est l'investisseur, comme l'appelle J.D. Vance. Ou comme dit Steve Witkoff, il est l'homme au grand projet. Voyons, il dirige une société de capital risque et il a accès à des fonds en provenance de l'Arabie Saoudite et des États Arabes Unis. D'ailleurs, c'est peut-être de là que l'argent du Moyen-Orient dont parle Witkoff viendra. Enfin, sa SCR a investi ou a des intérêts dans des sociétés de construction immobilière qui ont un œil sur la bande de Gaza, où le rêve serait de construire des propriétés en bord de mer. Il a d'ailleurs déclaré officiellement que Gaza avait un grand potentiel immobilier. Ouais. Et récemment, il a parlé du grand projet. C'est vrai, il a expliqué ce que le grand projet impliquait dans un discours donné en Israël, cette circonstance. L'aide à la reconstruction. Aucune aide à la reconstruction, aucun fonds d'aide à la reconstruction n'ira aux zones qui sont toujours contrôlées par le Hamas. En ce qui concerne la démilitarisation, dès que l'ISF sera opérationnel, une force de sécurité sera nécessaire pour qu'il soit en sécurité, en attendant la fin de la transition. Au cas où vous n'auriez pas entendu, car le volume était un peu bas au début, il a dit « Pas d'argent pour la reconstruction ne sera alloué aux zones de Gaza contrôlées par le Hamas ». Ce qui représente à peu près la moitié de Gaza. Ouais, 53%. C'est ça, le grand projet. Quoi qu'il arrive, nous, on n'ira pas vivre dans un bel appart tout en verre, en bord de mer à Gaza, sur les cendres de dizaines de milliers d'enfants. On restera en Chine, où tout est plus calme, plus normal, moins américanisé.